Bienvenue au stade du Calvaire. C'est devenu une habitude depuis plusieurs années à cette même époque, dans le cadre du championnat de France de rugby fédéral 2, le groupe sportif figeacois accueille son voisin, le Sporting Club de Cassevillois, pour la revanche après la défaite lors des matchs allés à Decazeville. Chez les figeacois, l'heure est à la détente avant le choc de l'après-midi. Ces deux clubs déjà centenaires se connaissent bien. Et si les matchs ont perdu le côté rugueux des derbys d'antan, il n'en reste pas moins âpre et disputé. Merci monsieur. Voilà. 90 minutes avant le match, les joueurs de Decazeville se présentent sur le stade. Eux aussi ont l'air particulièrement détendus, mais nous ne nous y trompons pas, l'enjeu est d'importance. Decazeville, mal placé puisqu'avant-dernier au classement, doit absolument gagner ce match pour éviter une descente en Fédéral 3. Figeac est guère mieux loti, bien que 6e au classement, il n'est qu'à un point de son invité du jour. Il lui faut également une victoire impérative pour recoller au peloton de tête. L'heure est grave, c'est l'échauffement. Tous les joueurs sont déjà dans le match. Les avants de Cassevillois se serrent les coudes pendant que les joueurs figeacois échangent quelques balles. Malgré une météo maussade, les supporters des deux clubs se sont déplacés en nombre pour défendre leurs couleurs. À ce petit jeu, on peut dire qu'il y a égalité dans la ferveur et le soutien. Le GSF, fidèle à ses valeurs de respect et de solidarité, en partenariat avec l'association Un maillot pour la vie qui œuvre pour les enfants malades, avait invité pour la journée Julien et Nicolas, deux jeunes frères figeacois. C'est à eux que revient l'honneur de donner le coup d'envoi. Nous les applaudissons bien fort, l'association Un maillot pour la vie. Un derby n'est jamais gagné avant le coup de sifflet final. C'est au prix d'une vaillance sans limite que les Rouges et Noirs ont gardé la même mise sur la partie. En effet, bien que réduits à 14 après 20 minutes de match suite à l'expulsion d'un des leurs, les Rouges et Noirs se sont mis à l'abri et ont tenu à distance leurs adversaires du jour tout au long de la partie. C'est la mi-temps, les organismes sont déjà marqués, les coachs profitent de la pause pour prodiguer conseils et instructions, quitte à modifier la stratégie initiale.
Oh les gars. Il faut rattaquer plein pour en défense. Les gars, en défense, il faut qu'on s'organise comme ça. Les champions sont partis, on reste à 4. D'accord. Il faut compenser le mec qu'on a perdu. Et tant pis, sur les 2 premiers, vous allez à 2, il faut que le ballon puisse sortir. Attention, on commence à être en retard sur les déblayages. Gagnez le match, vous marquez. Allez les gars. Attention là, à l'intérieur. Les deux Casevillois venus au stade du Calvaire avaient les meilleures intentions, n'ont pu faire illusion longtemps. Trop de fautes et de maladresses associées à de mauvaises inspirations sont venus sanctionner l'équipe des Bleus et Blancs qui finit par balbutier son rugby avant de perdre toutes ses illusions. Le combat fut rude, mais la victoire ne put échapper aux Figeacois. Au coup de sifflet final, les rouges et noirs laissent éclater leur joie avant de se congratuler. Oh, vite les gars, ici les gars, vite, allez. C'est bon. Allez, je crois qu'on peut dire. Pour les Aveyronnais, la déception est grande. Les beaux joueurs, ils n'hésitent pas à féliciter leur vainqueur avant d'aller saluer le public. Malheureusement, comme tous les derbys, l'enjeu tue le jeu. Point d'essai à se mettre sous la dent. C'est donc un duel de buteurs qui départagea les deux équipes. À ce jeu, les Figeacois, par 7 pénalités réussies contre 2 pour les deux Casevillois, remportent une nette victoire.
La journée n'est pas finie pour autant. Après 2 mi-temps après sans concession, voici venue la 3e mi-temps, un grand moment de convivialité. Les joueurs et le public se retrouvent autour d'un verre, on refait le match, on discute de tel ou tel choix dans la stratégie du jeu, on s'interroge sur une décision arbitrale. Quoi qu'il en soit, on se quitte bon ami et on espère se revoir l'année prochaine pour un nouveau derby.